Ce conseil, avec plus d'une trentaine de délibérations, va pouvoir se tenir. Nous avons beaucoup de décisions importantes, mais notamment le rapport d'orientation budgétaire qui, comme vous le savez, prépare le prochain budget 2026, qui sera un budget, à n'en pas douter, encore une fois, de défis. De défis tout simplement parce que nous avons inscrit dans notre ADN, malheureusement, la dérive de nos parlementaires, qui n'a plus comme issue pour essayer de pallier le déficit abyssal de l'État qui ne fait que s'accroître, puisque je vous rappelle que cette année, la France va emprunter plus de 350 milliards d'euros, non pas pour investir, mais pour équilibrer ses comptes en fonctionnement. C'est-à-dire que l'État, qui lui n'est pas soumis à la règle d'or, c'est-à-dire que lui peut emprunter pour fonctionner, ce qui n'est pas le cas des collectivités dont les comptes doivent être à l'équilibre, va à nouveau, une fois de plus, nous démontrer que mauvaise gestion et incompétence sont les maîtres mots du Parlement. Mais comme nous sommes dans le même navire, naturellement, ils vont venir chercher l'argent sur tous les autres secteurs et en particulier sur les collectivités territoriales, puisque à l'heure où nous discutons, le prélèvement officiel annoncé sur les collectivités territoriales est de près de 5 milliards, 4,6 pour être précis. Mais en réalité, quand on croise les chiffres, il est plus de 11 milliards, nouveaux prélèvements supplémentaires qui, pour Mandelieu, va se résumer à un prélèvement l'année prochaine supplémentaire de 1,7 million d'euros, en attendant les annonces aussi de l'augmentation de l'amende SRU, puisque nous rentrons dans la fin de la période triennale et que, à n'en pas douter, cette augmentation va se faire de manière conséquente. Je vous rappelle que nous payons déjà 2 millions par an, que, bon, naturellement, vu que Mandelieu n'a plus un terrain constructif qui ne soit pas exposé au risque naturel, nous serons à nouveau sanctionnés par l'État pour ne pas appliquer des choses impossibles. À ces prélèvements s'ajoutent tous ceux qui existent déjà. Hein, je vous les remémore, les fonds de péréquation pour les villes dites entre guillemets pauvres. En réalité, les villes dites mal gérées, où plus l'argent est gâché, plus on les aide, donc plus on les récompense. C'est une véritable prime à la mauvaise gestion. Les suppressions des dotations globales de fonctionnement, puisque ça y est, pour Mandelieu, il n'y a plus de dotation globale de fonctionnement, alors qu'elle était de 6 millions par an il y a encore peu. Je vous rappelle que ces dotations ne sont pas des subventions de l'État, mais c'est l'argent que nous doit l'État pour les transferts de charges qu'il nous fait sans compensation. Je rajoute à cela l'augmentation de tous les autres prélèvements qui ont été faits, qui se sont augmentés, plus la fois le multiplication par 4 des charges patronales pour les collectivités territoriales, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'État en presque 16 millions d'euros par an à la ville de Mandelieu sur son budget, c'est-à-dire sur les budgets locaux, c'est-à-dire sur les impôts des citoyens. Donc vos impôts, mes chers amis, toutes les contributions de la ville, plutôt que d'aller sur le territoire de Mandelieu, l'État se sert à hauteur de 16 millions, tout en continuant à nous donner des leçons de bonne gestion et en nous expliquant que c'est nous qui gâchons l'argent. Donc naturellement, ce système ne peut pas fonctionner puisqu'il va impacter durablement la capacité des villes françaises à investir et que sans investissement, pas de création de richesse. Sans création de richesse, pas de partage de la richesse. Le Premier ministre disait récemment qu'il était d'accord pour discuter sur le partage du lait, mais pas sur celui de la vache. Si vous aviez encore un doute, mes chers amis, que nous sommes des vaches à lait, au moins vous avez la confirmation officielle de la bouche même du Premier ministre. Donc ces budgets qui sont de plus en plus contraints, qui ont des impacts extrêmement, dévastateurs sur l'économie française, puisque quand une ville investit, et je vous rappelle que les collectivités territoriales à elles seules représentent plus de 70 de l'investissement public de ce pays, eh bien on fait travailler les entreprises, ça crée des emplois et on rend un service aux citoyens. On n'investit pas pour se faire plaisir, on le fait pour que les services fonctionnent, que ce soit pour la petite enfance, que ce soit pour toutes les générations. Que ce soit pour la sécurité qui est le critère indispensable et vous le savez aujourd'hui est le premier droit des Français, notre premier devoir en tant qu'élus, eh bien tout cela naturellement doit être préservé. Pour être préservé, il faut que nous trouvions de nouvelles façons d'agir et je vous en parlerai lors du rapport d'orientation budgétaire naturellement. Et c'est dans cette optique également que pour maintenir ces services, nous prendrons toute une série de décisions dans ce conseil, notamment dans le vote des subventions à nos associations que je tiens à saluer et à remercier, qui se font encore illustrer ces derniers jours avec, cet formidable événement d'Octobre Rose qui s'est déroulé sur Mandelieu et je tiens vraiment à saluer tous ceux qui y ont pris part, tant les associations, naturellement les services que les élus, mon cher Charles et naturellement tous ceux qui s'y sont impliqués puisque grâce à cette mobilisation générale de tous,
la ville de Mandelieu a pu remettre à la Ligue contre le cancer un don de 36 000 euros. C'est le plus élevé du département. 36 000 euros récoltés en un mois par l'action de tous sur des événements festifs et dynamiques. Eh bien, je suis très heureux que ça ait pu se dérouler. Ça vous montre à quel point notre ville peut être solidaire. Et cette solidarité, vous la constaterez aussi dans les aménagements que nous allons faire, puisque dans ce conseil, nous allons acter une décision importante qui va faire beaucoup plaisir aux Napoulois et notamment, je pense à Madame Valenti, qui s'est longtemps battue pour y arriver. Eh bien, nous allons, signer, officialiser la convention puisque vous le savez aujourd'hui dans la profession médicale, il y a une véritable, désertification qui s'opère. Là encore issu des génies de la technocratie, qui ont eu l'idée dans les années 70 de mettre en place le numerus clausus et qui ont ainsi dévasté les professions médicales. Eh bien, puisqu'il n'y avait plus de médecins à la Napoule, nous allons créer une antenne de SOS médecins. Ce sont des locaux municipaux qui sont en train d'être aménagés pour les accueillir et grâce à cette, convention que nous avons signée, il y aura une offre de soins tous les jours à la Napoule avec un service extrêmement, pertinent et qualitatif et on peut en être heureux puisque ça va nous permettre, là encore, de rehausser l'offre à nos citoyens et c'est peut-être le plus important au final, c'est que les citoyens mandoliciens soient heureux, protégés et surtout sécurisés.